Bonjour et bienvenue à tous sur les mardis de la voyance. Alors j'espère que tous vous êtes en pleine forme. Première question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Peut-être que je relève un petit peu. Excusez-moi, on va faire une petite manip là. Ce serait plus intelligent. Ouais, c'est comme ça toujours ces histoires-là. Voilà. Laetitia, vous me dites que ce mois de décembre est pas du tout positif niveau financier. Allez-vous bientôt remonter la pente? Oui, mais c'était dans une année un peu fragile, c'est pas une année tellement financière, on va dire. Donc déjà de ce côté-là, on le sait. Alors je vais regarder si vous allez remonter la pente vite fait. Moi, je vais vous dire oui. Vous avez un autre équilibre financier. Je n'ai que les cartes de finance, avec l'équilibre, avec quelque chose de sympathique. On va dire peut-être une meilleure organisation, quelque chose de plus sympa. Donc pour moi, les choses devraient aller. Vous devriez travailler davantage ou faire des choses qui vous plaisent. Pour moi, c'est bon. Donc maintenant, bon, c'est pas tout que les cartes soient bonnes. Maintenant, c'est à vous aussi d'y mettre du vôtre. Et à ce moment-là, les choses iront bien. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Peut-être on va vous faire une nouvelle proposition. Peut-être que c'est vous qui allez trouver quelque chose à faire. Et qu'en définitive, au point de vue financier, les choses devraient s'arranger. Voilà Laetitia, la réponse à votre question. Cathy, mais c'est triste ça. Vous me demandez si vous allez passer encore les fêtes toute seule. Ben non, il faut pas. Il faut pas. Et vous connaissez du monde quand même. Alors si les gens ne vous invitent pas, pourquoi ne pas en inviter chez vous? Ne fût-ce que 2 ou 3 personnes. Des gens que vous connaissez qui peut-être sont seuls aussi en ce moment. Alors envoyez des petits mails, envoyez des textos. Dire voilà, ça me ferait plaisir de vous recevoir pour les fêtes de fin d'année. Puis à ce moment-là, quand vous faites les fêtes de fin d'année, le mieux, se dire chacun apporte quelque chose. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Alors une apporte le gâteau, vous faites la cuisine, une autre apporte des fromages ou autres. Et on fait la fête. Alors je regarde. Est-ce que vous allez encore être seul? C'est des fois on le veut bien d'être seul. Alors, il y a tellement de personnes qui ne demandent qu'à être invitées ou invitées, mais elles sont trop timides pour inviter. Eh ben non, je ne vois pas toute seule. Vous voyez, je verrais même une parité. Moi, je verrais 2 hommes et 2 femmes. Alors, est-ce que c'est un couple qui pourrait venir assister avec vous et puis que vous soyez en couple? Même après, avant de passer les fêtes de fin d'année, peut-être faire un petit jeu, un petit Scrabble ou une petite belote ou un petit rami, faire quelque chose. Invitez des gens. Alors, on ne vous invite pas, vous invitez. Voilà. Moi, je pense que c'est la solution pour que vous ne soyez pas toute seule. Alors, j'espère que c'est compris, Cathy. Hein? Vous n'êtes pas seule et vous viendrez nous le dire. Vous direz, j'ai passé des jours de fête magnifiques, j'étais accompagnée, j'étais bien. Voilà, mais faites le nécessaire. Si ce n'est pas les gens qui viennent à vous, allez à eux.
pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi, Anthony, vous dites inviter des faux culs? C'est ridicule. Les gens sont tous pareils. Bon, bah, des fois, c'est pas grave, on va faire la fête. Et si c'est pas en famille, ben, ce sera avec des amis, des relations, des connaissances, des gens qui sont seuls dans l'immeuble et qui sont sympathiques et que vous savez seuls. Il y a mille et une choses pour faire, pour pas rester seul. Bon, puis des fois, c'est voulu. Bon, si on veut rester seul, rien ne l'empêche. Bonjour Laurent. Alors Laurent, vous avez passé votre BTS en novembre, fin novembre. Est-ce que votre diplôme, vous allez l'avoir? Écoutez, moi d'après mes cartes, c'est un grand oui. Alors j'espère que vous l'avez réussi, que les cartes ne mentent pas. En principe, elles ne mentent pas, les cartes. Hein. Elles disent la vérité. Je n'ai que quatre jolies cartes et une qui me parle de l'examen. Donc on me parle de l'examen, on parle de la réussite. Alors je ne sais pas si, au point de vue examen, on vous note aussi. Je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, si on vous note, vous aurez une excellente note. Voilà, donc pas de souci à vous faire, cool, ben, vous le savez de toute façon. Hein, vous savez, vous, si vous avez bien fait ou mal fait. Ah, ça se sent. On sait quand on a mal fait, on sait quand on a bien fait. Surtout que ce n'est pas un concours, un examen, ça n'a rien à voir. Voilà, moi ce que je peux vous dire, pour moi c'est une réussite. Bon, c'est joli ça. Il viendrait nous l'annoncer, hein, Laurent viendrait nous dire, ça y est, je l'ai eu. Bonjour Khadija. Alors Khadija, vous dites que vous avez fini difficilement les fins de mois. Allez-vous vous en sortir financièrement dans les prochains mois? Il faudrait faire attention à sa bourse. Ça me répond oui, tranquillement, à votre aise. Mais les choses me répondent oui. Alors comme vous savez que c'est en fin de mois que vous avez des soucis et des problèmes, essayez de faire des petites réserves que vous ne toucherez pas pour justement bien vivre les fins de mois. Hein, il ne suffit pas au début de mois d'être allez, j'y vais, j'achète, je fais beaucoup de choses. Et puis à la fin du mois, être ennuyé, comme on dit, manger les pommes de terre. Moi je dis que oui, vous vous en sortez. À condition, bien sûr, de faire des efforts. Ou de trouver un petit travail ou une petite chose à côté de ce que vous faites pour mettre de côté pour les fins de mois qui sont difficiles. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas à faire un joint entre ces périodes qui sont bonnes au début et mauvaises à la fin. Il n'y a qu'à vous, hein, il faut vraiment repréparer, refaire vos comptes, voir pourquoi. Et puis essayer de préparer, de scinder en plusieurs parties les finances que vous avez en début de mois. En vous disant non, je ne dépense pas plus pendant ces 10 jours, non, il reste encore 10 jours, et après il reste 10 jours. Et si vous n'y arrivez pas, pourquoi ne pas vous faire aider? Alors on peut se faire aider par des gens à l'extérieur, même les impôts peuvent vous aider. Vous pouvez aller les voir et dire voilà, j'ai des gros problèmes, qui est-ce qui peut m'aider et me préparer, me dire comment je dois faire. Mais vous devez y arriver. Allez, bon courage Khadija. Et faites le nécessaire. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire le nécessaire pour vous.
C'est ça qui est triste. On peut vous dire oui, vous allez pouvoir, ou non, vous ne pourrez pas. Moi, je dis que vous pouvez. Voilà, alors, il faut mettre les bouchées doubles, comme nous dit Kiki Mal, peut-être voir une assistante sociale, voir quelqu'un qui vous aide. Des fois c'est idiot, c'est des petites choses, mais quand on est soi-même à l'intérieur, on ne voit pas clair. Donc on ne sait pas comment faire, on n'a pas d'idée. Puis là, si vous êtes aidé par quelqu'un, qui que ce soit, mais si vous ne voulez pas que ce soit la famille ou les amis ou quoi, ben, assistante sociale, les impôts, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez être aidé. Voilà, Joanne. Ah non, ça c'est terminé. Bonjour Joanne, excusez-moi. Vous êtes sans emploi et sans aucun revenu. Comment ça se fait? Est-ce que je vois un emploi pour vous bientôt? Excusez-moi, que j'aille voir ce qui se passe. Excusez-moi, mais c'est le facteur qui sonne chez moi, alors que ça appartient à la voisine et mon petit chien aboie. Donc j'ai mis le petit chien de l'autre côté. Ah oui, lui, il me garde. Alors dès que quelqu'un arrive et qu'il sonne, ça y est. Alors Johanna, ça me répond oui, mais pas facile. Alors je ne vais pas vous dire que ça se fait comme ça, pchit, en soufflant dessus, c'est pas vrai. Donc moi je pense que vous pouvez y arriver. Excusez-moi, mais ça sonne vraiment à ma porte. Décidément, c'est pour les étrennes. Qu'est-ce que c'est compliqué ces trucs. Bon, et ils viennent toujours à des heures impossibles. Oui, alors je vous disais, Johanna, oui, vous pouvez vous en sortir. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pas aisé. Alors, je vais vous dire, là, on rentre dans une période de solde, une période de fête. Et partout, moi, c'est ce que je vois inscrit sur les boutiques, partout, on demande quelqu'un, ne fût-ce que pour 15 jours, 8 jours, 10 jours, pour aider. Alors, pourquoi ne pas faire en ce moment, aller regarder les boutiques et ensuite regardez ce que l'on demande. Si c'est pour 8 jours, 10 jours, 15 jours, prenez. Et si ça se trouve, en étant dans cet endroit, il y aura d'autres personnes, d'autres choses qui se déclencheront. Voilà, moi c'est ce que je peux penser, parce que pour moi, vous allez trouver. Mais, à mon avis, ce n'est pas dans la minute même. Et cette année, vous rentrez dans une année qui n'est pas facile pour trouver du travail, à moins d'un coup de chance. On peut avoir des coups de chance, c'est vrai, dans la vie. Mais pour moi, là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il faut chercher, trouver, peut-être faire de l'intérim, mettre des petites annonces un petit peu partout dans votre quartier. Alors, je ne sais pas ce que vous cherchez comme travail. Et puis faire quelque chose au moins pour travailler, même si ce n'est pas dans vos vues, même si c'est quelque chose d'à côté. Voilà, Joanne, malheureusement, je ne peux rien faire d'autre pour vous.
Et bon courage. Bonjour Fatma. Alors Fatma, vous me demandez quand est-ce qu'il y aura une rencontre sentimentale sérieuse. Et vous me demandez si c'est avec un inconnu ou bien quelqu'un que vous connaissez déjà. Ben, je vais vous dire, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais quelqu'un que vous connaissez déjà, mais quelqu'un à mon avis que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, est-ce une personne que vous avez déjà vue, même si c'est rien passé? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre jeunesse et puis hop, pourquoi vous la rencontrez, ou la personne vous téléphone, ou la personne revient dans votre vie? Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous avez perdu de vue. Donc, laissez faire le destin. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Laissez faire les choses, et puis bon, on remercie le ciel, le divin, qui vous voulez. Envoyez-moi que des bonnes choses. Bah, j'ai envie de rencontrer une personne sérieuse. Voilà. Merci, merci. Tous les matins, faites une petite prière. Appelez. Inscrivez-le sur un papier, en gros, et en couleur très claire et très gaie. Même à le mettre dans un tiroir, et de temps en temps, vous l'ouvrez le tiroir. Hein, vous envoyez quelque chose dans la nature. Et ça marche. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Mais à mon avis, vous rencontrez quelqu'un déjà connu. Bonjour Florence. Alors Florence, vous êtes convoquée devant un médecin de la MDPH suite à un dossier que vous avez déposé pour reconnaissance d'handicap. Est-ce que ça va bien se passer et est-ce que votre reconnaissance va être validée? Ben, ça me répond oui, mais c'est pas rapide. Hein? La réponse est oui, mais disons que ça prend encore du temps, c'est pas 1, 2, 3. Donc il va falloir patienter encore et encore. Et peut-être, allez-y, retournez-y, dire, est-ce que vous m'avez oublié? Vous voyez, parce qu'on dépose des dossiers, puis des fois, ça s'entasse, et ne pense plus à vous. Mais là, c'est un besoin. Donc, vous y retournez, ou vous envoyez un courrier, ou faites ce que vous voulez pour qu'on repense à vous, en vous disant que vous avez envoyé cette convocation, ce dossier, et vous êtes étonné de ne pas encore avoir une réponse. Ça va se faire, mais le temps. Donc, il faut être encore un peu patiente pour que les choses se fassent, surtout à l'heure actuelle. On va dire qu'il y a moins de personnes qui travaillent dans ces entreprises et que ça ne court pas les rues d'être rapide, malheureusement. Non, il n'est pas content parce que je l'ai enfermé dans une pièce. Oui, 2 mois votre dépose de dossier, vous me dites. C'est sûr, mais ils ne sont pas rapides. Ils ne sont pas rapides du tout. Eux, ils s'en fichent. Hein. Ils ont les dossiers, ils y vont à leur aise. Donc des fois, il faut se représenter à eux et dire, voilà, comment se fait-il? J'ai envoyé ce dossier il y a 2 mois, aucune réponse.
Voilà. Et oui, voilà, les gens sont débordés. Et puis, ils n'ont pas le temps de répondre. Des fois, ce n'est pas de leur faute. Mais comme il y a moins de personnel, il y a moins de gens, ben, automatiquement, ben, les réponses sont longues. Allez, courage, vous allez la voir, mais il faut peut-être un peu râler. Bonjour, Dani. Alors, Dani, vous me dites que vous avez un litige avec Pôle emploi qui n'en finit pas de vous payer une prime due. Est-ce que je vois un règlement proche? Ben aujourd'hui, ça parle que de finances, que d'argent, que des choses comme ça. Et des fois, ça me parle que d'amour. Bon, ça va finir par arriver, vous inquiétez pas. Peut-être encore plus vite que vous ne pensez. Moi, je vois le règlement proche maintenant. Je vois que ça va bien se passer. Oui, ça répond oui à votre question. Et les cartes ne sont pas mauvaises du tout. Donc c'est vrai qu'il y a dû y avoir vous aussi des lenteurs et des lenteurs avec toutes ces histoires de personnel qui manquent et qui ne sont pas là, etc. Mais ça se met en place maintenant. Donc vous viendrez nous dire, hein, en principe vous devriez y avoir rapidement. Mais Hirondelle, si vous voulez voir mon petit toutou, j'essaierai de vous le montrer. J'irai le chercher, je vous montrerai s'il est trop mignon. Non mais c'est un bon gardien. Bonjour Cécile. Votre vie amoureuse est arrêtée à la station Patience. Y a-t-il un passage prévu pour bientôt et pour un vrai voyage? C'est joliment dit, on ne peut pas dire le contraire. Eh oui, même Mardella le dit, c'est joliment formulé, c'est beau. Bon. Écoutez, on va prendre patience. Les 2 années qui viennent pour vous, 2018-2019, sont des années où on peut rencontrer des années sentimentales, des années de changement, d'agrandissement. Alors c'est chouette. Bon, il va falloir encore un petit peu patienter, mais vous savez, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors quand ça doit se faire, ça se fait. Puis des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, vous voyez, ce que je pense. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est pas rapide du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, ça peut se faire par exemple, moi je verrais ça plutôt vers le mois de mai. Vous voyez, j'essaye de donner une date. Alors je pense que vers le mois de mai, à ce moment-là, vous pourrez espérer rencontrer quelqu'un de bien et quelqu'un de sérieux. Bon, avant, il peut y avoir des amourettes, oui, mais pas trop valables. Vous savez, c'est une année un peu bizarre, c'est une année où on fait des rencontres, ça marche pas, c'est fragile. Et puis à partir du mois de mai, juin, les choses se mettent bien en place. Alors, on va faire des bonnes prières. Il faut qu'à partir du mois de mai, vous rencontriez la personne idéale pour vous. Mais non, Dominé, c'est pas un chien de 60 kilos, il en fait 7. Oh. Voilà, moi ce que je peux dire. Ça va arriver, mais patience. Vous savez, ce genre de choses, c'est magique. Alors, vous pouvez très bien cet après-midi sortir et puis, par magie, rencontrer quelqu'un. Et oui, c'est un bichon, c'est tout petit. 7 kilos, c'est pas très grand. Voilà Cécile. Après, vous ferez un beau voyage.
des beaux rêves, être heureuse, être bien. Ça va se faire. Il ne faut pas dire je veux tout le temps. Il faut laisser la porte ouverte à ce qui doit arriver. Et vous verrez, ça arrive. Hein, on dit qu'il y a un couvercle pour chaque casserole. Donc il y a quelqu'un pour vous. Il n'y a pas de raison. Alors peut-être sortez, bougez dans d'autres endroits où vous n'avez pas encore l'habitude. Avec des amis, d'autres amis, il y a plusieurs groupes d'amis. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, en attendant la prochaine question, s'il y en a encore une, parce qu'il va être l'heure de nous quitter, je vais aller vous chercher Bingo pour vous le montrer. Voilà Bingo. Moi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà mon adorable Bingo, celui qui me garde bien, mon bon petit gardien, qui me prévient de tout. Ah, c'est sûr, il y en a qui ont deux couverts pour une casserole, elle est pas mal dit ça, Laetitia. Hein. Voilà. Ben oui, il est blanc. Mais bon, il a été joué dans l'herbe, alors je ne sais pas s'il est encore très blanc. Alors, bon après-midi à tous, parce que je pense que l'émission est terminée. Bingo et moi, on vous souhaite une très très belle semaine. Un très beau week-end plutôt. Ben non, on n'est pas le week-end, on est mardi. Bon, ben je vous vois jeudi. Ouais, t'es gentil. Ouais, t'es gentil. Alors, nous nous disons à jeudi, passez une belle journée. Il a 7 ans. 7 ans et 7 kilos. Non, j'en ai plus de questions. Alors, une très belle journée. À jeudi. Au revoir.